Thierry de Montbrial, merci d'être avec nous sur WPC TV. Vous êtes président de World Policy Conference et il faut que je vous félicite sur la 11e édition qui, à mon avis, était une grande réussite. Mais quelles sont vos conclusions? Alors sur le plan de la WPC elle-même, je crois que c'était une bonne édition en termes de substance. Je crois qu'il y a beaucoup de matière, énormément de débats sur des sujets variés et je crois que les gens étaient très engagés, très participatifs. Mais le point le plus important de mon point de vue, c'est que sur tous les sujets, y compris Trump, les opinions ont été relativement équilibrées, les points de vue différents s'exprimaient, mais on n'était pas dans le tout ou rien. Et je crois que ceci est assez réconfortant à une époque où on sombre facilement dans le pessimisme absolu. Mais le monde ne doit pas être regardé exclusivement, ni même principalement d'ailleurs, sous l'angle des humeurs, optimiste, pessimiste, 0 ou 1, etc. Donc là, je crois que c'était une bonne édition et que tous ceux qui ont participé en sont sortis en ayant fait un certain nombre d'ajustements dans leur manière de voir, en ayant appris beaucoup de choses souvent, mais sans passion extrême. Et je crois que ça, c'est important. C'est plutôt réaliste et pragmatique et équilibré. Mais aussi avec le désir de rechercher des solutions pour des solutions constructives dans un monde où la coopération est effectivement de plus en plus difficile, parce que la coopération dans la complexité, c'est quelque chose de très difficile. Évidemment, nous sommes dans l'ère de Trump. C'est quoi l'impact de Trump, actuellement et dans le long terme? Alors je crois en effet qu'il faut distinguer entre le court, le moyen et le long terme. À court terme, Trump ne peut que faire des gains, puisqu'on est dans un rapport de force pur, c'est son style, et que la puissance supérieure à tous les autres, même vis-à-vis de la Chine d'ailleurs, ne peut que, avec ses méthodes de brutalité, ne peut que gagner à court terme, et l'utiliser d'ailleurs à des fins électorales. En même temps, ce n'est pas la fin du monde, parce que ce que les autres perdent n'est pas forcément dramatique. Ça peut être pénible, coûteux, mais ce n'est pas forcément dramatique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est beaucoup plus les conséquences à long terme, parce que quand on est traité de cette manière par la première puissance du monde et qu'on est habitué à un style différent de sa part, eh bien, ça laisse des traces. Et ça laisse des traces même vis-à-vis des amis, même vis-à-vis des alliés, vis-à-vis des adversaires, bien entendu. Mais il n'y a pas que cet aspect de long terme, il y a aussi l'aspect de court terme, parce que Trump, c'est aussi un style, c'est l'utilisation systématique de l'insulte, de l'injure, de la brutalité. Et ceci, c'est le mauvais exemple que tous les autres suivent. Et en particulier, je pense que MBS, Mohammed Ben Salman, n'aurait jamais été ce qu'il est, ou entièrement ce qu'il est, s'il n'avait pas, d'une part, été soutenu et presque endossé, presque mis en place par Trump, mais s'il n'avait pas tendance à suivre aussi cet exemple de la brutalité verbale aussi dans les manières, qui est celle de Trump. Et Trump contribue de cette manière aussi à répandre la brutalité, la vulgarité dans les relations internationales, et je crois que ça, c'est extrêmement grave. Absolument. Monsieur le Président, merci encore une fois. Je vous félicite, c'est super. Merci à vous, merci infiniment.